Bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour le Chercher l'erreur dans un extrait de film, donc l'erreur scientifique. Je vais rediffuser l'extrait de film et puis je vais arrêter le film pour commenter où est l'erreur scientifique et quelle est l'erreur scientifique. Alors, dans ce film, il y en avait notamment deux à trouver. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont trouvé effectivement des petites choses assez sympas. J'en parlerai juste après. Alors voilà, la première erreur, elle était juste là, à 14 secondes. Le fait qu'on entende le vaisseau spatial dans l'espace. Comme vous le savez, l'espace est constitué de vide. Donc, le son étant une onde mécanique, eh bien, il ne peut pas se propager dans le vide puisqu'il a besoin de matière. Étant donné qu'il y a du vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de matière, donc on ne pourrait pas entendre le vaisseau dans l'espace. Donc, erreur très classique du cinéma de science-fiction. Alors, je vais commenter également les autres erreurs un petit peu plus complexes, mais que certains d'entre vous ont pu trouver. Arrivée à destination. Passage en mode manuel. J'ai une température de 700 degrés sur la face éclairée. Alors là, déjà, si vous regardez dans le vaisseau, ils ne sont pas attachés. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de gravité, comment ça se fait qu'ils ne flottent pas? Et puis, comme on a pu le voir sur le vaisseau juste avant, donc je vais essayer de vous remontrer le vaisseau. Ici, il n'y a pas de quoi simuler une gravité ou le faire tourner pour qu'il soit plaqué. Donc, ils ne sont pas attachés. Et en plus de ça, il n'y a rien qui puisse simuler une gravité. Donc, en fait, on est en zéro gravitation. Donc, normalement, ils devraient être en apesanteur et donc flotter dans leur vaisseau spatial. Deuxième chose qui m'a été soulignée par un de vos camarades, c'est que le vaisseau semble aller très rapidement. Donc, au niveau de l'accélération, je vais reprendre ce qui a été dit, hein. Je vais vous citer ce qui a été dit par un de vos camarades. Donc, les variations de vitesse du vaisseau sont trop importantes et ne peuvent être supportées par un corps humain. À cela vient s'ajouter que les protagonistes sont debout, ils ne semblent pas ressentir les variations de vitesse. Le cerveau humain ne peut supporter une accélération de plus de 9 G pendant 0,5 millisecondes, ce qui entraînerait des lésions mortelles. 1 G, c'est 9,8 mètres par seconde au carré, et 9 G, ça représenterait 9 fois 9,8 mètres par seconde au carré, soit une accélération de 88,3 mètres par seconde au carré, c'est-à-dire 317,5 km/h en 0,5 secondes, ce qui est probablement largement dépassé dans l'extrait compte tenu de l'échelle des distances entre le vaisseau et la planète. Alors, comme je vous le disais, on ne distingue aucun dispositif de simulation connu pouvant simuler une force de gravitation par effet centrifuge. Et vu la taille du vaisseau, effectivement, l'hypothèse de simulation de la gravitation par un système de centrifugeuse semble être exclue si on souhaite pouvoir créer cet effet de simulation de gravité. Alors, on continue. Il y a enfin une dernière erreur. Alors là, c'est une dernière petite erreur. Ça dépend de votre point de vue. Arrivée à destination. Passage en mode manuel. J'ai une température de 700 degrés sur la face éclairée et de moins 300 sur la face cachée. Faut pas se faire surprendre par le soleil. Alors, là, on parle de température. Elle parle de 700 et moins 300. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'unité dans laquelle elle donne les températures. Alors, il s'agit d'un film américain, donc Les Chroniques de Riddick, réalisé par Vin Diesel. Il se peut que ça soit effectivement indiqué en Fahrenheit, sachant que le zéro absolu dans les Fahrenheit, c'est moins 492 degrés Fahrenheit. Donc, si on considère les degrés Fahrenheit, c'est bon. Par contre, si on considère les degrés Celsius, on est totalement hors sujet, puisque je vous rappelle que le zéro absolu, c'est le 0 Kelvin, qui vaut moins 273,15 degrés Celsius. Voilà pour les erreurs dans cet extrait. Après, il n'y en avait pas d'autres. Et après, le reste reste de votre goût, sachant que c'est un film qui date un petit peu. Tu me files l'enfer et cette planète. Je revends ici au prix du terrain et je vais vivre en enfer.